Bonjour tout le monde. Donc, on vous souhaite la bienvenue à cette table ronde de ce premier forum virtuel du Post-Bac 2021 qui sera consacré pour celle-ci au domaine de l'hôtellerie, de la restauration. Et donc pour cela, on a le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants, des enseignants. Nous avons Monsieur Pi Florian et Monsieur Fredesh Christian et un professionnel, Monsieur Brovelli, qui représente l'hôtel Intercontinental. L'hôtellerie en général. L'hôtellerie en général. Donc cette table ronde va durer 45 minutes. Donc 30 minutes seront dédiées à la présentation des formations du lycée hôtelier et à la présentation de M. Brovelli. Et ensuite, nous aurons 15 minutes consacrées aux questions qui seront posées par des élèves qui seront connectés, en sachant que cette table ronde-là sera en replay et donc vous pourrez à nouveau le visionner. Donc je vous donne la parole, messieurs. Bien. On commence par la formation, si j'ai compris. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Christian Freched. Moi, pour me présenter, j'enseigne la partie culinaire au niveau du BTS en première année, deuxième année, mais aussi l'année dernière en mise à niveau. Voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être présenter. Oui, bonjour. Donc Florian Pi, également professeur de cuisine donc au lycée hôtelier de Tahiti. J'enseigne comme mon collègue donc en BTS première année et deuxième année, également mise à niveau. Voilà, donc on va vous présenter un petit peu la formation et le parcours à réaliser pour pouvoir donc entrer sur cette formation hôtellerie, et puis aussi les objectifs et puis les poursuites d'études envisagées ou l'insertion professionnelle spécifique donc au secteur. Bonjour à tous, Thierry Brovelli, je suis directeur de l'Intercontinental ici à Punaouia. Ça fait une bonne trentaine d'années que je suis en Polynésie. Donc j'ai eu le temps de me faire un peu à toutes les spécificités dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, si vous avez des questions sur ce sujet-là en particulier. Nous avons également le plaisir d'accueillir deux étudiants de BTS du lycée hôtelier qui nous présenteront leur cursus, leur parcours et ce qui les a amenés à s'intéresser à ces formations. Voilà. Alors, Yarana tout le monde, moi je suis Tamar Ibrandon, élève en BTS, en première année de BTS au lycée hôtelier. Alors moi, pour résumer vite fait mon parcours professionnel, j'ai eu mon bac pro en hôtellerie en 2017. Ensuite, je suis entré directement dans la vie active et depuis la crise sanitaire, je suis revenu faire mes études. Alors moi, je me présente Mao Manaté. Je vais aussi expliquer vite fait mon parcours. J'ai eu un CAP en 2016, puis ensuite j'ai poursuivi par un bac pro cuisine avec l'obtention de mon bac en 2018-2019. Et là, en ce moment même, je suis en première année de BTS Management Hôtellerie-Restauration. D'accord. Donc peut-être on va commencer par une rapide généralité sur le BTS MHR. Déjà peut-être indiquer ce que veut dire MHR, parce qu'on entend beaucoup ce sigle. Donc c'est un BTS Management en hôtellerie et restauration. C'est quand même assez important de comprendre cette vocation. C'est pas un BTS qui a une vocation de purement former techniquement au métier et à l'opérationnel. Bien sûr que si, mais pas seulement. Et j'insiste sur l'aspect enseignement supérieur qui est organisé autour de plusieurs pôles. En fait, il y a le pôle principal de la formation du BTS MHR, c'est le pôle entrepreneuriat. L'objectif de cette formation, et à la demande de la profession,
ça a été et de permettre aux jeunes, dans un moyen terme évidemment, de participer à la gestion d'une entreprise, avec bien sûr du temps de pratique, mais aussi d'avoir la capacité et en autonomie de reprendre des entreprises qui sont souvent en défaut de capacité de gestion. Et c'est ça qui est important, parce que des bons professionnels, on en a, il y a des bons professionnels, il y a d'excellents professionnels, mais pour diriger une entreprise, pour conduire une entreprise vers la réussite, ça ne suffit pas, ça doit être accompagné de capacités managériales. Voilà, donc ça c'est très important. Et c'est ce qui fait la différence avec tous les autres diplômes de formation dans l'hôtellerie et la restauration. Voilà. Donc on va parler maintenant peut-être un petit peu de l'accès à cette formation BTS MHR. Donc on a trois leviers pour pouvoir poursuivre sur cette formation Bac+2, on rappelle, hein, c'est quand même un niveau supérieur. Donc une de ces voies, c'est de réaliser un bac technologique, un bac STHR sur 3 ans. Ça reste donc une formation polyvalente qui donne accès à ce BTS. Une autre possibilité aussi qui est offerte, c'est via les bacs professionnels. Donc quelle que soit l'option choisie en bac pro, vous pouvez également postuler pour poursuivre 2 années supplémentaires en BTS. Et une troisième voie qui est intéressante aussi, c'est la voie de la mise à niveau, qu'on appelle MAN dans le jargon de formation. Donc c'est l'accès à des lycéens qui viennent d'obtenir un bac général, donc quelle que soit l'origine ou la spécialité. Et donc au bout d'une année de mise à niveau, au cours de laquelle on fait des rappels et des entraînements professionnels et technologiques essentiellement, hein, c'est surtout une année professionnalisante. Donc on essaie de rattraper un petit peu les 3 années de bac technologique pour être au même niveau et pour pouvoir ensuite poursuivre en BTS. Donc cette année de mise à niveau, elle est intéressante parce qu'elle est très, très professionnalisante. On a 8 semaines de stage, en deux temps. Et puis on a également à peu près 18 heures de cours professionnels, pratiques, technologiques et scientifiques. Et puis quelques cours également généraux, mais assez sommaires, pour pouvoir maintenir les langues, les 2 langues LV1, LV2, et puis aussi un gros morceau qui est la gestion, parce que ça va également déterminer une grande part de la formation de BTS. Vous avez dit que ça serait accessible aux bacs généraux, mais est-ce que d'autres bacs technologiques autres que STHR, pour rappel, STHR, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est ? Oui, tout à fait. Hein, tout type de bacs technologiques ou généraux peuvent peuvent postuler en mise à niveau. Par contre, à l'issue de cette année de mise à niveau, il faut refaire une demande sur Parcoursup, comme pour n'importe quel autre parcours professionnel, de formation. Voilà, on n'est pas forcément garanti de poursuivre avec la mise à niveau, mais c'est un palier qui permet ensuite de refaire sa demande de poursuite d'études. Par rapport à ces formations, quelles sont les exigences que vous attendez par rapport aux candidatures de ces élèves ? Alors les exigences qui sont, je veux dire les attendus plutôt, ils sont déjà de toute façon exposés sur Parcoursup. Vous avez peut-être pu les trouver lorsque vous avez feuilleté les pages de Parcoursup. Les premières choses, évidemment, on a toujours cette idée des notes, du niveau, des résultats, etc. Alors, nous, ce qui fait notre spécificité, et je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est le fait que, oui, il y a les notes, il y a le dossier scolaire, certes, mais pas seulement. Pas seulement. On a besoin de gens qui vont être autonomes, qui vont être capables de prendre des initiatives, qui vont être tout simplement motivés pour démontrer leurs propres valeurs
à travers des canaux qui ne sont pas forcément toujours représentés dans un bulletin scolaire. Et ça, on est très intéressé par ces profils-là. Et je crois que les étudiants qui sont présents ici et qui sont en cours en ce moment, en cours de formation, le démontrent à travers plusieurs projets qui leur sont offerts de conduire. Voilà, donc les attendus, c'est de l'autonomie, de l'envie de réussite, de la dynamique, évidemment. Et voilà, ce profil, j'ai envie de dire, scolaire et non scolaire, le mélange des deux, en général, fait des bons profils de BTS en hôtellerie-restauration qui permet de s'insérer au mieux après. D'accord. C'est également donc, un secteur d'activité qui va déboucher sur, la plupart du temps, des contacts avec une clientèle, avec des personnes extérieures. Donc le côté humain, le côté savoir-être, la disponibilité, envie de faire plaisir aux autres, c'est quelque chose de très important. Donc ça fait partie de la motivation. Et donc le comportement des élèves, c'est vrai, est très important. Voilà, le respect, la rigueur, etc. Ça, c'est des valeurs qui sont très importantes pour cette formation. D'accord. Moi, je vais rebondir un peu sur les différents points qui viennent d'être soulevés. Le premier, c'est effectivement, vous êtes des jeunes qui vous demandez ce que vous allez faire des mois qui viennent et des années qui viennent. Est-ce que je vais être pris dans cette formation? Est-ce que je vais être pris dans un établissement? Comment je vais me comporter? Est-ce que je vais survivre? Est-ce qu'on va me juger? Comment on va me juger? Je crois que dans un premier temps, effectivement, les points importants ont été soulevés. Il faut vous rassurer, vous avancez, et quelle que soit la voie que vous choisirez, si elle vous convient, il faut vous y ouvrir. Et effectivement, on parlait tout de suite de profils de gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de créer et d'être créatifs. Eh bien, tout simplement, quelle que soit la voie que vous avez choisie, cuisine, salle, hébergement, vous avez toutes les possibilités dans un métier hôtelier de soit poursuivre dans cette voie, soit d'en sauter. Vous pouvez très bien sauter d'échelon, vous pouvez sauter de métier. Moi, j'ai connu dans mon parcours quelqu'un qui avait démarré comme bagagiste dans un hôtel à Las Vegas et qui a fini au conseil d'administration de la chaîne intercontinentale à Londres. Donc, c'est pas un cas isolé. J'en connais un tout près de moi qui a démarré en cuisine et qui maintenant, qui a été longtemps notre directeur régional, tout simplement parce qu'il s'est intéressé à la gestion à un moment ou à un autre. Donc, l'important, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de le garder ouvert, quelle que soit la voie que vous faites. Si vous faites de la cuisine, devenez un bon professionnel de la cuisine. Pour devenir un bon professionnel de la cuisine, eh bien, utilisez les bases qu'on vous a amenées, puisque ça fait partie de vos premières années. Mais c'est qu'une base. Un professionnel, c'est quelqu'un qui a acquis des bases techniques. Ça, celles-là, elles ne s'inventent pas. Elles s'apprennent très bien dans les organisations qu'on a ici, l'UPF, le lycée hôtelier, j'en passe sûrement, le CFPA. Ça, c'est le début. C'est le début, c'est la porte qui s'ouvre. Ensuite, c'est dans vos mains, vraiment dans vos mains. Donc, ouvrez-vous dans vos cours, prenez vos cours, mais en même temps, vous avez Internet aujourd'hui, c'est le bonheur. Au lieu d'aller sur Facebook, allez donc jeter un petit coup d'œil sur ce qui se fait sur les métiers de l'hôtellerie, sur les nouvelles technologies en hôtellerie. Si vous regardez, vous allez découvrir qu'aujourd'hui, on fait de la pâtisserie en imprimante 3D. Bon, voilà, donc vous avez des chefs qui cuisinent avec des Google Glass pour recevoir des bouts de recettes ou des informations au fur et à mesure qu'ils cuisinent. Vous avez plein de choses comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est véritablement avoir l'esprit ouvert. On parlait effectivement aussi d'attitude. Dans les métiers de l'hôtellerie, l'attitude est hyper importante. Effectivement, quand on est dans une cuisine derrière son piano, on a l'impression que ce n'est pas forcément acquis que notre attitude a une importance. Mais au contraire, elle a une importance sur l'équipe, le comportement de vos collègues vis-à-vis de vous. Donc vous avez personnellement un rôle à jouer dans votre vie et dans la vie de votre équipe. Donc effectivement, l'attitude et le plaisir d'aider ou le plaisir de servir le client vont rentrer en ligne de compte aussi. Donc pour votre évolution, et j'en reviens au début, en vous disant comment je vais évoluer dans ce métier, eh ben, ça dépendra uniquement du plaisir que vous allez recevoir pour vous-même et donner aux autres, de l'intérêt que vous allez porter à votre métier et autour de votre métier. Et vous avez largement de quoi évoluer facilement dans les métiers de l'hôtellerie qui sont extraordinairement nombreux. Vous avez
de la cuisine au marketing. Vous avez aujourd'hui, on a un métier très très évolutif. On a du community management. Moi, dans mon hôtel, j'ai un community manager, j'ai un responsable environnement. Donc, vous voyez, il y a 1000 choses qu'on peut faire. Et c'est pas parce qu'on a fait de la cuisine qu'on peut pas un jour rentrer dans le circuit environnement. C'est pas du tout fermé. Dans une entreprise, on va chercher les gens qui s'intéressent. On va chercher les gens qui ont des capacités. Si vous arrivez en salle et que vous êtes un petit commis tout timide, mais que vous vous épanouissez, eh ben, plus vous allez vous épanouir, plus vous allez devenir agréable à travailler, plus on va venir vous chercher, plus vous allez devenir compétent et plus les choses vont s'ouvrir pour vous. Donc franchement, ayez un bon espoir dans la jeunesse que vous avez, dans les potentialités que vous avez, ouvrez vos yeux et vous verrez, ça va bien se passer. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait M. Brovelli, le BTS a été réformé il y a 3 ans, le BTS MHR, justement en vue de répondre à toutes ces questions que se pose la profession. Il faut savoir que le BTS MHR, il est axé dans sa formation. Je vous parlais d'un pôle entrepreneurial qui est le pôle principal, mais qui regroupe 4 autres pôles. C'est le pôle technique, le pôle scientifique, le pôle management, marketing, etc. Et toutes ces compétences sont communes à tous ceux qui sont détenteurs d'un BTS, qui soit un BTS orienté cuisine, orienté service ou orienté hébergement. Donc ça, c'est une nouvelle plus-value de ce BTS MHR. Et il a été réformé pour caler aux réalités actuelles qui sont la digitalisation de la profession. On entend M. Brovelli qui dit on fait de la pâtisserie en imprimante 3D. C'est exactement ça maintenant. C'est le pilotage de la cuisson d'un four par programmation à distance ou par clé USB. Il y a beaucoup d'équipements qui évoluent, des nouvelles technologies. Donc tout ça, c'est tourné. Ça fait partie de la formation du BTS MHR. Il y a aussi la gestion de la e-réputation qui est de plus en plus forte et pressante dans l'exercice du métier, qu'on soit cuisinier, serveur ou réceptionniste dans l'âme. Je crois qu'il faut avoir cette compréhension de la e-réputation qui est très forte aujourd'hui. Ensuite, il y a une concurrence accrue évidemment avec la diversité des métiers. Les métiers sont très, très vastes dans les débouchés. Ça, M. Brovelli vous en parlera certainement mieux que moi après, mais ça va du food truck à la restauration commerciale, en passant par la restauration gastronomique et les concepts qui restent à créer, qui restent à exploiter. Ensuite, on va beaucoup travailler sur la gestion du risque, beaucoup travailler sur la réglementation qui est de plus en plus pointue, nécessitant d'être de vrais professionnels. Voilà comment s'organise cette formation en BTS MHR. Donc peut-être un petit mot pour compléter également au niveau de la structure donc de la formation. Donc c'est une formation donc en 2 ans. La première année reste commune sur les 3 options, donc c'est un tronc commun. On a avec un axe très fort sur donc l'entrepreneurial management, et à l'issue de cette première année, donc il y a 16 semaines de stage, donc sur 24 semaines de cours, 16 semaines de stage, c'est quand même assez conséquent, donc une formation très professionnalisante. Et à l'issue donc de cette première année, donc le choix de l'option, donc on rappelle, donc cuisine, restaurant option A, cuisine option B et hébergement option C. Ouais. Et voilà, donc à partir de là, on se professionnalise sur cette 2e année pour être plus performant sur l'option choisie. Avant que... Vous parliez de 16 semaines de stage. Donc ces 16 semaines de stage, est-ce qu'elles peuvent être faites en dehors de la Polynésie, ou est-ce que c'est obligatoire de rester ici ? Tout à fait. Donc au lycée hôtelier, on a cette opportunité-là aussi de pouvoir partir à l'étranger faire un stage. On a en place donc un programme Erasmus qui permet de partir dans des pays européens. Et voilà, c'est vrai que la renommée et le professionnalisme du secteur est reconnu à l'international.
Et donc les possibilités sont offertes aux jeunes pour pouvoir aller faire cette période de stage à l'étranger. C'est un atout essentiel, effectivement, pour la pratique de la langue, et puis aussi pour pouvoir se découvrir d'autres horizons, d'autres pratiques culinaires ou de services et d'accueil. Voilà, donc ça permet effectivement de pouvoir ensuite accueillir un client étranger plus facilement, le fait d'avoir fait son expérience à l'étranger, ou pour pouvoir voyager ou travailler à l'international. Effectivement, en ce qui nous concerne, nous les professionnels, si on a 2 CV en face de nous, qu'il y en a un qui a bien évolué en Polynésie et l'autre qui montre qu'il a été capable de s'expatrier pendant 6 mois, 1 an ou autre, il n'y aura pas photo. On va s'approcher d'abord, on va s'intéresser d'abord à celui qui a su s'ouvrir au monde, parce que d'une part, effectivement, il a appris une autre culture, il a appris des autres gens, il a appris à se comporter différemment. Ici, on est quand même un microcosme. À l'extérieur, il y a le monde entier. Donc, si vous regardez une carte sur Google, la Polynésie, c'est un petit trou, un petit point au milieu d'un océan de flotte. Et il reste le monde entier à découvrir. Donc, quelqu'un qui a su s'expatrier a beaucoup plus de valeur à nos yeux. C'est pas forcément qu'il sera un meilleur collaborateur, mais on sera quand même tenté d'aller voir ce qu'il a à proposer. C'est important de montrer d'une part qu'on a été capable de sauter le pas, qu'on a été capable de rester un bon moment et qu'on est revenu avec autre chose que ce qu'on peut offrir ici, ce qui est très bien aussi, mais franchement, l'évolution des choses, l'évolution des métiers, la concurrence font que on a besoin de gens qui montrent qu'ils sont capables d'évoluer. Et ça, faire le pas de l'étranger, c'est très très important. Et après, ça rebondit effectivement sur le domaine des langues, où là, il n'y a pas photo. Si vous avez une chose à travailler en parallèle de vos études, eh bien, c'est votre expression dans la langue que vous aurez choisie. Le français est important, il faut savoir bien comprendre et s'exprimer. On a eu des discussions récemment avec des gens de l'UPF récemment, concernant justement l'enseignement de l'anglais. Et il me paraît très important, avant d'apprendre un anglais technique, c'est de comprendre, d'apprendre à entendre ce qu'on nous dit, de l'intégrer, de le comprendre et ensuite de le répondre dans la langue de votre choix. Donc effectivement, l'évolution des langues, enfin l'acquisition des langues pour vous, étudiants, c'est plus qu'important. Quel que soit le niveau dans lequel vous intégrerez un établissement hôtelier. Moi, je me suis rendu compte dans mon cursus que, en fait, le fait de ne pas oser parler à un client est bloquant pour l'évolution de la personne. Si les bases au départ ne sont pas bonnes, si la personne ne se sent pas à l'aise avec son expression, elle va fuir le contact. Elle va se dire, si je m'approche de ce client, si je commence à lui parler, eh bien, il va me répondre, il va me poser des questions auxquelles je n'aurai pas forcément des réponses. Et ça, c'est le blocage de base. Ça, il faut le sauter. Ce cap-là, il faut le sauter et après, ça roule tout seul. On va se tourner vers nos étudiants. Donc, tous les deux, vous êtes en première année de BTS. Et de ce que j'ai compris, vous venez tous les deux de la voie professionnelle. C'est bien ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours, ce qui vous a amené à vouloir acquérir plus de compétences? Oui, on vient d'un bac pro. Manaté vient d'un bac pro cuisine. Moi, j'ai fait un bac pro commercialisation et services en restauration. J'ai atterri au lycée hôtelier via une plateforme de formation à l'époque, ça s'appelait le CIO. D'accord. J'ai commencé à mon bac pro là-bas. Ça s'est bien passé. Et au bout de ma deuxième année de formation, j'ai commencé à plus m'y intéresser. Justement, le fait d'avoir fait des stages dans des hôtels, comme monsieur le disait, le contact, la langue, apprendre, vouloir savoir plus. Ça a fait que j'ai voulu évoluer dans le métier. J'ai eu mon bac en 2017 alors. Et à la fin de mon bac, j'ai commencé à travailler par ici, d'abord en Polynésie. Ensuite, je me suis expatrié vers l'Amérique, en Floride. D'accord. Je suis allé là-bas pour aller faire une formation aussi. J'ai fait une école de bar en Amérique. Ensuite, je suis revenu parce qu'il y a quelques complications là-bas à l'étranger.
Et depuis, je suis resté ici. J'ai fait 1 an sur un bateau et quand la crise sanitaire est arrivée, j'ai repris mes études. S'il fallait que je fasse quelque chose et depuis, à cause de ce fléau du Covid, il n'y avait pas forcément du travail encore. D'accord. C'est ce qui m'a poussé à reprendre mes études pour pouvoir évoluer encore plus. Parce que j'ai vu que même quand je suis allé à l'étranger, j'ai vu que il y avait des choses à savoir en plus que je n'avais pas forcément acquis ici. C'est ce qui m'a poussé à reprendre mes études. En bref. Alors pour moi, je suis arrivé au lycée hôtelier en 2015-2016, donc en CAP. J'avais postulé en premier vœu une école d'architecture, que je n'ai pas été retenu. Donc en deuxième vœu, j'avais choisi Bac Pro et ensuite troisième vœu CAP. Donc il n'y avait plus de place en Bac Pro et j'ai quand même essayé d'aller faire un CAP cuisine. Donc je suis arrivé au lycée hôtelier en 2015, fin 2015, début 2016. La filière, le CAP, au début, j'étais pas tellement pris dans cette formation parce que j'étais pas tellement intéressé par la cuisine. Et je sais pas, un jour, ça m'est arrivé, je sais pas comme ça, de continuer dans la cuisine. Donc j'ai réalisé mes 1 an jusqu'à la fin de mon CAP. Et je pensais pas continuer en Bac Pro. J'ai eu l'encouragement familial et ceux de mes professeurs pour pouvoir continuer en Bac Pro. Donc j'ai continué en Bac Pro, puis ensuite je me disais je vais peut-être m'arrêter en Bac Pro. Et donc j'ai eu encore l'encouragement de ma famille pour dire pourquoi pas continuer en BTS. Et à côté je faisais aussi, je me suis inscrit à plusieurs concours de cuisine que j'ai pu effectuer ici au lycée hôtelier et ainsi en France aussi. J'ai pu participer à un des concours on va dire prestigieux, meilleur apprenti de France en mois de décembre. Que je sais que j'ai une très belle expérience, que j'ai vécu une très belle expérience et une très belle aventure. Et je ne regrette pas aussi d'avoir continué en BTS parce que, comme il disait mon collègue bien avant, en Bac Pro, il y avait des choses que j'avais pas apprises. Par exemple, pour le management, je connaissais vraiment pas du tout. En Bac Pro, on n'apprend pas le management. Donc, je disais peut-être pourquoi pas essayer le BTS et évoluer aussi mon niveau. Et je me plais très bien au lycée hôtelier. Et, ça fait 5 ans que je suis dans l'établissement et je m'en lasse pas du tout de ma formation. C'est pour ça. Juste une question, quels sont les conseils que vous donneriez tous les deux aux futurs étudiants qui pourraient s'intéresser à ces formations? Qu'il faut être motivé et qu'il faut savoir qu'il y a, dans le métier de l'hôtellerie, il y a quand même des sacrifices à faire pour pouvoir évoluer personnellement dans le métier. Il y a beaucoup de sacrifices. Juste être motivé et juste apprécier aussi ce que vous faites. C'est beau ce métier. Oui, comme il disait mon collègue, c'est un très beau métier et si vous avez l'envie de faire cette formation, il faut donner le maximum pour être au maximum de soi-même. Et franchement, pour moi, l'hôtellerie, restauration, c'est une grande famille en fait. Et tu peux faire des très belles rencontres, tu peux avoir des très belles aventures dans cette formation et pour réussir dans cette formation, il faut donner le maximum de soi-même, comme je disais bien avant. Je voudrais juste ajouter un petit mot sur les concours, puisque Manaté en a parlé. Bien sûr, actuellement on traverse une période qui n'est pas tout à fait habituelle et normale, mais ça je crois que ça touche tous les domaines. En BTS hôtellerie, normalement, il y a pas mal de concours qui sont ouverts, en effet, donc le meilleur apprenti de France, mais c'est plutôt axé sur ceux qui viennent de bac professionnel, puisqu'on ne peut pas s'y inscrire à partir de la première année de BTS, mais par contre, il y en a d'autres qui, cette année, ont été fermés du fait de la crise sanitaire.
Je pense au trophée Rougier sur la truffe et le foie gras. Je pense au trophée des jeunes talents international des disciples d'Escoffier. Je pense au trophée Boiron. Il y a pas mal de possibilités qui sont ouvertes. Et c'est un levier de réussite pour les étudiants en général que de s'investir dans ce genre de concours. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Pour réussir, on peut aussi se lancer dans l'organisation et la prise en main des associations de vie lycéenne, etc. En tout cas, il y a tout un tas de possibilités pour se démarquer dans la formation et qui permettent de rentrer dans la logique attendue du BTS MHR. Voilà. Peut-être un mot au niveau des poursuites d'études post-BTS. Donc on le rappelle quand même, ce BTS MHR a pour vocation l'insertion professionnelle. On a à l'issue donc de ces 2 années le bagage nécessaire pour pouvoir s'insérer professionnellement et aussi donc la capacité d'adaptation pour évoluer assez rapidement sur différents postes. Mais vous pouvez également donc à l'issue de ce BTS poursuivre encore vos études, que ce soit donc à l'université sous forme de diverses licences. Vous avez également des licences professionnelles qui sont adaptées également au secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration ou d'autres spécificités. Vous pouvez continuer également donc, dans des écoles de commerce ou même des écoles privées qui vont former des futurs chefs d'entreprise ou grands chefs, voilà, selon les secteurs. Donc ça également la mention complémentaire aussi qui peut être une petite option pour se spécialiser, que ce soit au niveau du bar, de la sommellerie, des desserts de restaurant. Vous pouvez également faire une année supplémentaire pour apporter une petite touche un peu plus spécifique à votre parcours. Voilà. Et j'ajoute que c'est une formation qui mène au métier de l'enseignement aussi. À condition bien sûr de continuer après le BTS. Ça peut se faire aussi par l'expérience professionnelle et rejoindre les SP pour devenir enseignant dans votre spécialité. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au niveau professionnel ? Alors, ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, pas forcément, parce que c'est pas mon domaine, l'enseignement et les niveaux d'examen qu'on y obtient. Par contre, effectivement, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, et là vous allez peut-être me contredire, messieurs, pas forcément évident quand vous sortez d'un examen d'être pris au niveau de l'examen que vous venez d'avoir dans une entreprise. Ça me paraît assez évident que si vous êtes même très très bon, vous sortez avec un MAF ou avec un MOF de vos études et MOF je crois pas d'ailleurs, mais vous arrivez dans une brigade, on va pas tout de suite vous mettre chef de partie ou autre, on va vous faire redémarrer forcément un peu plus bas dans l'échelle, mais les bases que vous aurez acquises vous permettront quand même de redécoller beaucoup plus vite et on aura un œil sur vous, c'est obligé, pour voir si le pari qu'on a fait sur vous était un bon pari ou pas. D'accord. Est-ce qu'on a des questions ? Bon. On va voir les questions. D'accord. Alors, on a quelques questions, effectivement, de la part des élèves. Donc la première question, si je suis titulaire d'un bac STMG, puis-je avoir des chances de réussir en MAN et en BTS par la suite ? Bien évidemment, il n'y a pas d'exception à la règle. L'année de mise à niveau, donc je le rappelle, c'est une année qui permet de rattraper tout le programme professionnel et technologique ainsi que le côté gestion. Donc en un an, on rattrape 3 ans, donc c'est une formation quand même assez intensive sur les domaines professionnels. D'accord. Et donc à l'issue de cette année de mise à niveau, il faut quand même faire la démarche Parcoursup pour pouvoir ensuite être accepté en BTS. D'accord. Pour un projet Erasmus,
est-ce qu'un certificat de maîtrise de la langue étrangère est-il nécessaire? Alors, la sélection effectivement des candidats et des stages Erasmus ne se fait pas uniquement sur, je dirais, les capacités et les facilités en langue étrangère, mais surtout sur la motivation. Parce qu'on a quand même une sorte d'éloignement, de déracinement, donc il faut quelqu'un de mature, de suffisamment motivé. Et on préfère en général donner la chance à quelqu'un qui a même un peu des difficultés en langue, mais qui est vraiment motivé par cette expérience-là, pour qu'il puisse ensuite vraiment se révéler, que quelqu'un qui soit déjà suffisamment à l'aise et qui n'ait pas plus de motivation. Donc ce qui est important, c'est vraiment cette motivation pour cette expérience à l'international et une maturité aussi un petit peu pour pouvoir s'adapter à l'environnement et au secteur spécifique. Donc ce certificat n'est pas forcément obligatoire. Non, ça, voilà, en général on sélectionne les élèves après quelques mois donc de scolarité pour quand même connaître un petit peu leur profil et leur capacité d'adaptation. D'accord. Côté finance, alors il y a des élèves qui demandent par rapport aux tenues vestimentaires, au matériel à acheter, est-ce que le coût est élevé? Est-ce qu'on peut être aidé pour l'achat du trousseau? Alors, c'est une bonne question. Nous sommes rigoureux dans la tenue vestimentaire, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est une des premières exigences du métier lui-même. Et c'est dès le début qu'on s'habitue à répondre à cette exigence de la clientèle et des professionnels. Il n'est pas question évidemment qu'on arrive face à un client dans une tenue journalière. Donc ça c'est la première chose. Pour faciliter cet accès finalement à la tenue vestimentaire professionnelle, on nous demande au lycée hôtelier de Tahiti que l'acquisition des premières tenues vestimentaires. Comme c'est une formation qui est en tronc commun, c'est vrai qu'il faut avoir une tenue pour la cuisine qui est spécifique évidemment, avec une veste blanche, une toque, un pantalon, des chaussures de sécurité. Ça c'est, j'ai envie de dire, le seul budget à prévoir. Et ensuite on a une tenue journalière, vous pouvez le voir sur les étudiants qui sont là avec nous aujourd'hui, qui ont une chemise réglementaire pour aller en cours tous les jours. Voilà, donc bon, évidemment, il faut en prévoir deux. Et il y a une tenue aussi pour le service, voilà, avec un polo blanc ou une chemise avec un liseré et un pantalon et des chaussures. Voilà. C'est les seules choses qui sont à prévoir. Pour tout ce qui est matériel, je pense au couteau de cuisine, à la mallette, c'est pas un souci du tout, puisque le lycée hôtelier met à disposition des élèves tout le matériel nécessaire. Il n'y a pas de nécessité de s'équiper d'outils spécifiques. Ce serait un peu ennuyeux, surtout si on ne se destine pas forcément à ces spécialités-là à la sortie du BTS. Voilà. En termes de financement, peut-être que les étudiants pourront mieux vous répondre quel a été le coût à peu près de votre entrée en lycée hôtelier. Est-ce que vous en avez une idée? En gros, hein, sur le début. En gros, ça va, c'est abordable vu que le lycée hôtelier aussi dispose d'une aide de l'assistante sociale. Tout le monde peut bénéficier de l'aide. Donc ça va, c'est abordable, même pour ceux qui n'ont pas forcément l'aide. Oui, c'est pas si coûteux que ça. C'est abordable pour tout le monde, mais je pense que ça va dans les alentours. Pour le poste bac, c'est à peu près à 50 000 le package, le global. Et comme il disait mon collègue, il y a des aides de l'assistance sociale qui ne va pas fournir à 100% l'aide, mais peut-être aider pour la tenue journalière, peut-être pour quelques tenues de cuisine. Donc ouais, c'est vraiment, pour moi ça coûte pas très cher parce que j'ai fait plusieurs établissements et je pense que chez nous on a quand même c'est quand même des prix très abordables au niveau tenue journalière et tenue de cuisine. Les autres lycées hôteliers, ils ont des vestes, des costards. Parce que les autres lycées hôteliers, ils ont des vestes, des costards. Du coup, nous, nos tenues à nous, elles sont un peu plus aménagées à la Polynésie. D'accord. Après, tout ce qui est équipement personnel, évidemment,
ordinateur, système informatique, connexion Internet, écoutez, c'est pas demandé à l'entrée. Il y a des dispositifs qui sont en place pour permettre aux étudiants de travailler sur des ordinateurs au lycée lui-même, sur des temps libres, entre guillemets. Donc normalement, c'est pas une nécessité première, non. De tout ce qui est matériel informatique, c'est mieux évidemment, mais c'est pas demandé particulièrement. Après, tout ce qui est ouvrage et manuel scolaire, il y a un travail qui est fait actuellement pour tenter de réduire la quantité des ouvrages scolaires à la stricte nécessité. Et puis de toute façon, sans oublier bien sûr le numérique aujourd'hui qui nous permet d'avoir beaucoup d'appui plutôt que de se référer à un manuel. Voilà. D'accord. Donc dernière question qui est adressée à Monsieur Brovelli. Donc c'est une question sur les salaires dans l'hôtellerie. Et alors c'est une personne qui dit que certains disent qu'on travaille beaucoup et qu'on est moins rémunéré qu'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Question large, mais qui posait problème il y a, je dirais, un peu plus de 5 ans, où on n'était pas très fiers effectivement des salaires qu'on pouvait verser dans l'hôtellerie. C'est plus vrai. Le SMIC a bien évolué pour tout le monde, et ensuite les différents comment dire, l'ancienneté et autres dispositifs permettent d'arriver à des niveaux de salaire tout à fait corrects. Moi, je dirais effectivement qu'on n'est pas aussi rémunérateur que dans l'administration, mais par rapport à des industries autres, mais de même niveau de compétences, je pense qu'on n'a plus à rougir. La plupart des hôtels aujourd'hui ont des 13e mois. Ici en Polynésie, il y a le service charge. Un service charge normal, je ne parle pas de la période actuelle, mais ça représente un 13e, voire un 14e mois. Donc il n'y a pas beaucoup d'industries qui servent ça. Donc au global sur l'année, je pense que les salaires sont tout à fait corrects dans l'hôtellerie. À ceci près que l'hôtellerie va beaucoup plus facilement être génératrice d'offres d'emploi que bien des industries. Et à ceci près que dans l'hôtellerie, et en Polynésie c'est encore plus vrai qu'ailleurs, l'hôtellerie permet d'avoir une évolution professionnelle rapide. Et franchement, ici à Tahiti, à Tahiti dans les îles, j'ai connu beaucoup de gens qui ont démarré, on va dire, bas dans l'échelle, même au niveau de commis, et qui ont grimpé très très vite, très fort, et qui se retrouvent très vite avec des niveaux de compétences et des niveaux de salaire très intéressants. C'est plus un problème, du tout. Donc ça peut attirer les jeunes dans ces métiers. Il faut bien se renseigner, hein. Il suffit de parler autour de soi et de regarder un petit peu ce qu'il en est dans les différents établissements. Les renseignements, vous les aurez. Hein. Moi, si quelqu'un me demande combien je paye un commis, un chef de rang ou un maître d'hôtel, j'ai les réponses à ça. Les salaires moyens dans les hôtels sont sans doute autour de 200 000 sur l'ensemble de l'hôtel. Donc c'est tout à fait correct. Ok. On a encore une dernière question, par contre, plus pour l'enseignement. Donc, il y a des personnes qui posent des questions sur les places à l'internat. Et là, on est sur les places à l'internat pour les étudiants post-bac. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Alors, en ce moment même, je suis à l'internat en tant qu'étudiant. Au début d'année, on va dire qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivé en CAP, il y avait des BTS, peut-être 8 BTS qui avaient une place à l'internat. Plus les années avancent, plus les places sont restreintes parce qu'ils favorisent plus les élèves qui sont des îles, de Moorea, des Tuamotu, des Marquises. Et donc, les BTS ne sont pas prioritaires dans les places de l'internat. Mais s'il y a des places restantes, en fait, on prend
on prend le reste, pardon. C'est D'accord. très... Mais oui, en fait, on n'est pas prioritaire pour les places de l'internat. Il faut comprendre ça. Sinon, il y a des aides pour avoir des logements à l'université. Qu'il faut aller voir, je ne sais plus quel service. Voilà, Avenir étudiant. Et pour les filles, par contre, au lycée hôtelier, ils ont des logements, ils ont des chambres qui sont par deux filles par chambre, qui sont dans les alentours de 40 000 le semestre. Et pour les garçons à l'internat, c'est 19 000 à peu près le semestre. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Ok. Voilà. Juste pour rebondir, effectivement, il existe des centres d'hébergement pour les étudiants et ce sujet sera abordé lors d'une table ronde qui aura lieu jeudi après-midi. Voilà, nous allons clôturer donc cette table ronde. Je remercie vraiment tous les participants d'être venus. Et donc n'oubliez pas qu'il y a un replay et que vous pouvez le regarder à nouveau. Et pour ceux qui ne sont pas présents, en tout cas pour visionner aujourd'hui, vous pouvez le revoir. Un petit rappel pour les étudiants, enfin les futurs étudiants. Donc vous avez la brochure post-bac qui sera distribuée aux élèves de terminale. Et sinon, vous pouvez le télécharger sur le site de la DG2E. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.